Salut tout le monde, donc je fais une petite vidéo sur le Venti. Alors c'est pas un first look parce que je l'ai déjà testé plusieurs fois. J'ai un ami tout simplement qui l'a acheté dès sa sortie, un fan de chez Storz Bickel, et qui a rencontré quand même quelques soucis avec, hein. Il l'a renvoyé plusieurs fois, il y avait des erreurs 04 et aussi un souci de fonte. Mais en tout cas, voilà, Storz Bickel a toujours réagi au plus vite, à renvoyer des appareils, etc. Là-dessus, on peut pas leur reprocher. Le RMA, le SAV est vraiment réactif et assez compréhensif. Alors, je vais pas parler de fiabilité sur le Vapo parce il y a encore des soucis dessus. Et je pense que Canopy, Storz Bickel, va vraiment résoudre le souci ou les soucis le plus rapidement possible. Euh, c'est tout dans leur intérêt puisque de toutes les manières, avoir un Vapo qui vaut ce prix-là, ça je vais y revenir un petit peu, mais qui vaut ce prix-là, c'est-à-dire 450 euros, et qui rencontre des soucis, alors déjà ça fait une mauvaise pub, ça c'est sûr, et en plus en même temps ça doit commencer à leur coûter un petit peu cher, parce que je pense que des retours d'appareils, il y en a quelques-uns, et effectivement ça doit commencer à chiffrer un petit peu. Alors, je ne parlerai pas de problème de fiabilité pour l'instant, mais par contre, on va parler niveau performance. Alors, au niveau performance, ce vaporisateur-là, il n'y a vraiment rien à lui reprocher. On retrouve la qualité Storz Bickel, et j'aurais même tendance à dire qu'avec le réglage d'airflow, qui est ici, on arrive à retrouver la douceur que je trouvais personnellement qu'on avait perdu sur tout ce qui était Mighty. Parce qu'à la base, un Mighty OG, on avait une vapeur qui était douce en gorge, etc. C'était vraiment très confortable. Et je trouve que depuis 2019, je trouve qu'effectivement, les Mighty avaient perdu ce petit côté doux qu'il y avait dans la vapeur. Et avec le réglage d'airflow, on arrive à retrouver ça. Alors, le réglage d'airflow, pour moi, il est bien parce que ça fait un petit peu comme. Je vais prendre le Plenty de chez Storz Bickel, où on a un ratio qui est quand même un ratio air-vapeur qui est pour moi mal réglé, quoi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'air dans notre vapeur et c'est un petit peu ce qui nous fait, ce qui a tendance à faire tousser. Euh, Sans parler de qualité d'aluminium ou autre du bol, le ratio air-vapeur sur le Plenty, voilà, c'est quelque chose vraiment qui fait tousser beaucoup de monde. Et il y a quelques petites astuces justement pour pouvoir le réduire un petit peu. Et là, en fait, avec ce réglage d'airflow là, si vous mettez l'airflow à fond, ça va être très très libre. Et si vous, quasi résistance au tirage inexistante, si vous le mettez complètement à zéro, là vous pouvez à peine tirer sur le vapeau. Vous allez pouvoir tirer un petit peu en indirect, mais c'est pas très efficace. Vous allez avoir un petit nuage de vapeur, mais il n'est pas prévu pour. Par contre, si vous le mettez à zéro et que vous remontez à peu près de 20%, parce qu'il n'y a pas de cadran malheureusement, de 20%, un petit peu, on va dire sur 2, imaginez une position de 0 à 10, vous le mettez sur 2 et là vous allez avoir un tirage un petit peu plus serré, avec moins d'air dans votre vapeur, et ça va être nettement plus confortable en gorge. Euh, c'est vraiment bon, en même temps, c'est pas très compliqué à faire, hein. Ils auraient pu le faire sur le Mighty et le Crafty. Mais bon, c'est toujours plaisant de le voir sur le Venti en tout cas. Et c'est ce qui rajoute pour moi un des trucs par rapport au reste de la gamme. Au niveau de la puissance, le Venti est beaucoup plus puissant que le Mighty. Donc il est normal que l'extraction soit un petit peu au-dessus. Voilà, c'est clair. Pour moi, ça fonctionne mieux que le Mighty en termes de performance. Au niveau de la montée en température, d'ailleurs, c'est impressionnant. C'est 20 secondes et le vapeau, il vibre. En sachant que, bon, on va prendre la température à 185 degrés. Je trouve qu'il faut attendre 10 secondes de plus que les 20 fameuses secondes pour vraiment avoir satisfaction dans son premier nuage. Maintenant, même en rajoutant les 10 secondes, ça nous fait toujours 30 secondes minimum par rapport au Mighty. Donc effectivement, la chauffe, elle est nettement plus rapide et nettement plus puissante. Ce qui peut expliquer les soucis de fonte que certains utilisateurs ont rencontrés. Voilà, ça peut expliquer ça. Mais en tout cas, en termes de performance, je n'ai rien à reprocher au Venti. Il fonctionne très bien. Euh, c'est vraiment puissant, agréable. Maintenant, après, on va faire un petit rendu vapeur, hein, bien évidemment. Après, j'ai pas changé d'avis, quoi. Pour moi, c'est hors de prix. Euh, on a ici un Vapo qui vaut 450 euros, qui est fabriqué dans un plastique de qualité alimentaire.
On a un bol qui est en aluminium avec une fine couche de céramique à l'intérieur, euh, sur les parois. On a une unité de refroidissement, hein. Donc je vais pas l'ouvrir, je garderai ça pour la revue complète, mais c'est le même principe, hein. C'est une unité de refroidissement avec un circuit de vapeur à l'intérieur, euh, qui rafraîchit efficacement la vapeur, et au niveau saveur, c'est très sympa, quoi. Voilà. Même si c'est du plastique, c'est très sympa. Mais voilà, 450 € euh, pour du plastique de qualité alimentaire, un design, bon, discutable. Voilà, c'est quand même discutable, hein. Au niveau du design, c'est peut-être pas non plus, voilà, très moderne. Voilà, mais ça reste dans l'état d'esprit de Stars Bickle et ça c'est propre à chacun. Certaines personnes vont adorer le design. Par contre, au niveau de la taille, euh, là vous avez un Mighty. Hop, vous voyez la taille. Alors le Mighty, hop, je vais les mettre côte à côte pour pas tricher. Alors le Mighty effectivement est plus bas que le Venti. Donc j'ai dit que je trichais pas, donc je vais baisser l'embout buccal. Euh, voilà, vous voyez la taille. Donc le Venti il est quand même plus haut. Il est aussi beaucoup plus large au niveau de l'épaisseur. Ça dans une poche de jean, à la limite, si on a un grand pantalon avec des grandes poches, ça peut le faire. Là, c'est quand même plus compliqué quand même, hein. Voilà. Par contre, voilà, il tient tout seul. Donc là, c'est le port USB-C, hein, que vous voyez là. Il tient tout seul, donc ça c'est appréciable parce que bon voilà, là il faut un stand parce que la petite bidouille de la touillette mise à l'envers, voilà, c'est assez limite quand même, hein. Voilà. Donc au niveau de la taille, vous pouvez voir que le Venti il est quand même assez imposant, euh, par rapport au Crafty par exemple. Voilà. Ça c'est pour moi c'est portable. Je l'emmène avec moi dehors. Ça je l'emmènerai pas avec moi dehors. Euh, dans ma poche ça va pas rentrer, tout simplement. Mais et puis en plus vu le prix, déjà le Crafty ça a un certain prix, mais alors le Venti à 450 €. Je vais vous le dire honnêtement, moi déjà il verra pas l'extérieur, hein, je l'utiliserai à l'intérieur. Et puis en même temps, c'est vraiment cher payé pour ce que c'est, quoi. Ça fonctionne très bien, ça n'a rien à voir avec les performances. Mais voilà, comme je le répète, plastique de qualité alimentaire, bouton en plastique, euh, tout est en plastique dessus, quoi. Donc c'est la marque de fabrique de Storz Bickel, ça y a pas de problème, c'est indiscutable. Mais par contre le prix, enfin même au niveau de l'écran, quand vous allumez l'écran, je vais pas dire que c'est un écran de Game Boy, mais on n'en est pas loin, quoi. La seule différence avec un écran de Game Boy, pardon, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs couleurs. Il y a trois couleurs. Bon, voilà, 450 € pour ça. À ce prix-là, on a quand même un flower pot fabriqué en titane, par exemple. C'est autre chose. Donc, c'est un excellent vaporisateur. Voilà, c'est un très bon vaporisateur, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, le prix, je cherche encore pourquoi il vaut ce prix-là, quoi. Très sincèrement. Donc ça, c'était un petit peu ma critique dessus, parce que j'ai pas de critique particulière à faire sur les performances, comme je l'ai dit. À la limite, comparé à un Mighty, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, la saveur est meilleure avec le Venti sur les premières lattes. Voilà, je sens une petite différence. Euh, Par contre, j'ai aussi l'impression que la saveur s'en va plus vite que sur le Mighty. Attention, quand je dis que ça s'en va plus vite, c'est genre à une latte près. Donc c'est carrément pas rédhibitoire. C'est même très, enfin, c'est minime comme différence, quoi. Voilà. Donc, et par contre, au niveau de l'extraction, oui, là c'est plus puissant. C'est plus puissant que le Mighty du fait que bah, l'appareil est plus puissant, la chauffe est plus puissante. Donc quelque part, c'est un peu normal que la saveur, voilà, s'en aille peut-être un tout petit peu plus vite qu'avec un Mighty qui est moins puissant et qui chauffe moins au niveau du bol. Euh, Au niveau justement de la prise en main, alors moi je l'aime pas au niveau design, hein. J'aime pas du tout ouais, je trouve qu'ils auraient pu quand même faire quelque chose de mieux. Mais bon, on l'a bien en main, ça pose pas de problème. Ça reste très agréable à utiliser quand on vaporise. Euh, voilà, donc à ce niveau-là, ça sera vraiment propre à chacun au niveau du design. Moi, le design, j'y fais pas trop gaffe, hein. Je vous avouerai que ce qui m'intéresse le plus, c'est les performances du vaporisateur. Et là, en l'occurrence, elles sont là, je peux pas dire le contraire. Bon, après, il y a les problèmes de fiabilité, mais comme ça, et comme je le disais au début, ça va se régler, quoi. Voilà, ça va se régler rapidement par Stars Bickle. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? On garde, pardon, le fonctionnement au niveau du bouton. Donc, une pression longue pour allumer et éteindre le vapo. Une pression courte pour relancer le timer, parce qu'il il s'éteint automatiquement quand on arrête de l'utiliser.
et il faut appuyer quand même assez régulièrement dessus, moins qu'avec le Mighty, mais j'ai pas minuté encore, ça je verrai ça pour la revue complète. On peut switcher entre Fahrenheit et Celsius, bien évidemment, en appuyant sur les deux boutons. Euh, ça reste du Storz Bickel en fait. Donc c'est super accessible, c'est super facile d'utilisation, il n'y a pas de technique de tirage particulière. La saveur est bonne, l'extraction est bonne. On est vraiment sur un appareil qui est vraiment bon. Voilà, ça on peut pas, je peux pas vous dire le contraire. Même si je trouve que le prix, encore une fois, personnellement, moi je le cherche encore. Euh, je vois pas pourquoi ça vaut si cher en fait, très sincèrement. D'autant qu'il n'y a toujours pas de batterie amovible. Donc bon, quand votre batterie va tomber en panne, si vous êtes hors garantie, ça fait un presse-papier. Ou alors faut le renvoyer à Storz Bickel pour qu'il vous change la batterie. Euh, si vous n'êtes pas bricoleur. Voilà. Au niveau de la solidité de l'appareil, par contre, je tiens à le dire quand même, il se sent quand même plus solide dans la main qu'un Mighty ou qu'un Crafty Plus. Voilà, c'est quand même c'est plus compact. Je pense que c'est dû à la conception de l'appareil tout simplement qui fait vraiment brique, qui fait vraiment bloc quoi, comparé au Mighty et qui est quand même plus fin, qui est, enfin voilà. Donc je l'ai pas démonté, je le démonterai pas, hein, bien évidemment. Mais bon, voilà, en main, on a quand même une sensation de solidité. Pour ça, c'est assez sympa. Voilà, donc on va remplir le bol, donc avec du CBD. Hop, alors, je vais essayer de pas en mettre à côté. Alors petit détail, un truc qui m'a un peu chagriné, c'est que l'unité de chargement du Mighty, qui était fournie avec le Mighty, qui ne l'est plus avec le Mighty Plus, euh, ça ressemble à un petit grinder, alors je l'ai pas sous la main, mais ça ressemble à un petit grinder qui venait se poser en fait sur le bol. Et c'était super pratique pour remplir son Vapo, donc c'est compatible avec le Crafty et le Mighty. Mais avec le Venti, ça ne fonctionne pas. Ça ne passe pas, c'est pas du tout la même taille. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, en même temps, voilà, soit on le charge avec les doigts, soit on le charge avec une cuillère. Voilà, c'est pas non plus rédhibitoire, quoi. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bah là, je pense qu'on a fait le tour. Là, je l'ai bien rempli. Hop, tac, je vais retirer quand même les plantes qu'il y a sur le joint. Donc hop, je l'ai bien rempli. Donc on a toujours bien évidemment le bol en aluminium recouvert de céramique. Et là, le contour du bol qui reste en plastique, quoi. Voilà. Donc j'aurais aimé, par exemple, pour 450 euros, hein, franchement, qu'ils soient en plastique, c'est du Storz Bickel. Donc se plaindre que le Vapo est en plastique, bon, dans ces cas-là, on n'achète pas du Storz Bickel. Le Mighty, le Crafty, le Plenty, ils sont tous en plastique. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à reprocher. Ça fait partie de l'identité de la marque. Mais par contre, j'aurais aimé par exemple pourquoi pas un bol en inox de qualité médicale, par exemple. Ça aurait été sympa. Euh, voilà. Une batterie amovible aussi, pourquoi pas, parce que ça c'est tout à fait faisable sur un engin pareil. Mais bon voilà. Après c'est la volonté de Storz de faire ce type d'appareil quoi. Voilà. Donc on va l'allumer. Donc hop, voilà. Alors, il est sur 195, je vais le baisser un peu. Peut-être tout le monde ne vaporise pas à cette température-là d'entrée. Je vais le mettre à 185. Vous allez voir, là c'est orange, orange flash. Euh, et ça va se mettre en vert quand ce sera prêt. Et vous allez voir, c'est quand même super rapide comparé à un Mighty. Dessus, bien sûr, vous avez le niveau de batterie et le témoin de Bluetooth. Voilà, il est déjà prêt. Donc je vais attendre les quelques secondes en plus, les 10 secondes en plus, pour avoir mon petit nuage de vapeur. Et à 185, là, vous avez une superbe saveur. C'est vraiment la première latte sur le Venti. On va dire qu'elle dépasse la première latte facile sur le Mighty. Du moins pour moi. Alors hop, c'est parti. Ah, j'ai mon petit nuage de vapeur. J'aurais dû attendre un petit peu plus. Là, je vais attendre un petit peu. Mais la saveur, là, elle est très très bonne. Euh, je sens réellement le goût de la plante et elle est moins étouffée que sur le Mighty, par exemple. Parce que sur le Mighty, je trouve que l'unité de refroidissement a tendance à étouffer un peu la saveur. Pas à la changer, mais à l'étouffer un petit peu.
Là, c'est quand même un petit peu plus brillant, si on peut dire ça comme ça, quoi. On sent vraiment, vraiment le goût de sa plante, quoi. Donc hop, c'est reparti. Ouais, j'ai toujours une superbe saveur. C'est vraiment sympa comme Vapo. Franchement, le gros reproche que je lui fais, et vous l'aurez compris, c'est son prix, quoi. Voilà, son prix qui est difficilement explicable, bah, qui est difficilement, enfin, moi je peine à le comprendre, hein, très sincèrement, je cherche encore les 450 balles qu'on peut demander pour ça, quoi. Voilà, donc je vais monter un petit peu en température. Là, l'airflow, bah, j'y ai touché, j'ai pas arrêté de jouer avec, donc je sais plus trop où il est. Il était à peu près à 80, 90%, entre 85 et 90. On va imaginer le réglage de 0 à 10, quoi. Donc il était entre 8 et, enfin, il était à 8,5. Donc là, il est à fond, donc je vais tirer une latte. Non, là, il est complètement fermé. Hop, désolé pour l'erreur. Donc il est complètement fermé. C'est difficile de tirer dessus et il n'y a rien qui sort. Par contre, je vais le rouvrir, on va dire à peu près à 2, donc à 20%. Et je suis à 190. J'ai une vapeur, mais qui est très très confortable en gorge. Donc très sincèrement, si vous avez le venti, parce que ça je l'ai lu un petit peu, comme quoi ça irritait la gorge, que ça arrachait un peu, si ça vous arrache au niveau de la gorge, jouez avec cet airflow là. Vous tirez dessus et pendant que vous tirez, vous réglez un petit peu, vous le bougez et vous allez trouver le bon réglage qui vous correspond. Et très sincèrement, il arrache pas la gorge ce vapeau, il irrite pas. Euh, Ça envoie, il n'y a pas de problème, l'extraction elle est bien là. Mais en jouant avec cet airflow là, vous allez gagner en confort. Parce qu'on va pas se mentir, déjà le tirage sur le Mighty, il y a quand même très peu de résistance. Sur le Crafty c'est pareil. Il y a très peu de résistance. Donc à la base, moi quand ils ont annoncé ce truc là, je voyais pas l'intérêt. Mais maintenant que bon, je l'avais déjà testé le Vapo, donc je m'en étais déjà aperçu. Mais là, j'ai pu enchaîner les sessions parce que malheureusement, avec ceux de mon pote, c'était une session bah, quand il revenait et puis il repartait très rapidement à SAV. Là, avec celui-ci, j'ai pu enchaîner les sessions. euh, voilà, sans problème, sans difficulté et avec un excellent confort, quoi. Donc c'est vraiment sympa. Euh, Limite, ça m'embête un peu de le dire parce que 450 euros. Je m'en remets toujours pas, je vous prie de m'excuser, mais je m'en remets toujours pas, quoi. On peut avoir un volcano hybride à ce tarif-là, quoi. Mais bon, voilà, ça marche quand même très bien. Donc là, je suis à 195. On va tester. Alors, je vais bouger un peu l'airflow quand même pour essayer de vous montrer différents réglages. Voilà, la production de vapeur, hein, je fais pas de, hein, je vous dis pas, hein, bien évidemment, on est dans le domaine du gros nuage facile, sans effort. C'est voilà, c'est sympa quoi. Mais là, on retrouve la même chose que sur le Mighty en termes de réglage, hein, de production de vapeur. Voilà. Peut-être un peu plus avec le Venti, mais pas beaucoup plus quoi. Voilà. Hop, donc 210, et il est déjà prêt. Donc je vais attendre quelques secondes histoire que ce soit bien à 210, parce que je veux quand même que ce soit aussi rapide. Hein, voilà, c'est une sonde, hein, donc je pense que la sonde met 210 très rapidement, mais pour que la température soit vraiment à 210 dans le bol, je pense qu'il faut attendre encore quelques secondes, quoi. Là, je pense qu'on doit y être, donc c'est parti. Si au niveau de la chaleur,
bah, y a pas vraiment de zone chaude. Bon, là, c'est un petit peu chaud, c'est normal, c'est là où se trouve le bol, à ce niveau-là. Mais au niveau de l'unité de refroidissement, il n'y a pas vraiment de zone. C'est un peu tiède, hein, bien évidemment. Ici, c'est froid, par contre. Ici, c'est température ambiante. Quand on prend, par exemple, le crafty, à ce niveau-là, ça devient super chaud, quoi. Euh, Il y a vraiment une zone de chaleur sur l'unité de refroidissement. Ici, c'est pas vraiment le cas, quoi. En même temps, elle est quand même bien, voilà, elle est bien large, bien haute. Donc bon, ça peut se comprendre aussi, quoi. Alors, hop, on va tirer la latte donc à 210. Bah, on retrouve la qualité de vapeur de Stars Bickel, hein. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Bon, là, la saveur, elle commence à partir un peu, mais c'est normal. Hop, on n'est quand même pas sur un appareil à convection, on est quand même sur un appareil avec voilà, de la convection et de la conduction. Voilà, donc j'aurais tendance à dire que c'est normal. Euh, voilà, donc je vais quand même retirer une latte à 210 un peu plus courte. C'est pas... Hop, je vais essayer avec l'airflow aussi de jouer. Donc là, il est ouvert à fond. Non, mais écoutez, pour moi, je suis pas vraiment surpris parce que, comme je l'ai dit, je l'ai déjà testé plusieurs fois. Si, oh, petit détail, parenthèse. J'ai oublié de vous dire pour le boost. Le boost, c'est exactement la même chose, hein. On appuie, bon là, il est déjà à 210, mais je vais le baisser. Voilà, et puis vous, hop, deux fois, vous appuyez deux fois, ça va vibrer et ça va monter jusqu'à 210 pour le boost. Voilà, donc c'est la même chose. Mais en tout cas, voilà, je suis pas surpris. Parce que déjà je l'avais déjà testé avant, et puis je suis pas non plus déçu des performances du Vapo. Euh, le fait, les problèmes de fiabilité, ça arrive à tous les constructeurs. Dynamite a eu des soucis, Euh, Firefly a eu plein de soucis, DaVinci, Pax, il y a plein de... voilà. L'erreur, on va dire que bah, elle est humaine, hein, ça arrive. Maintenant, il faut voir comment la société gère cette erreur derrière. Là, Storz et Bickel, bon, il y a pas, il y a rien à redire. Ils gèrent correctement leur truc. Ils renvoient des vapos quand c'est nécessaire. Et à mon avis, ils en ont envoyé beaucoup. Et à mon avis, ils se penchent vraiment activement sur le problème, de manière à ce que ce soit résolu le plus rapidement possible, ne serait-ce que pour leur intérêt financier, quoi. Bon, allez, une dernière, et puis on regarde la VB. Je pense que je pourrais continuer peut-être un peu la session. Quand vous l'éteignez, il est bleu. Et bon, bah, il vous indique toujours le niveau de batterie, donc vous savez où vous en êtes. Donc pour ça, voilà. Pour moi, ça c'est le minimum sur un Vapo, sur un Crafty, c'est assez galère quand même. Alors par contre, quand il chauffe, j'ai remarqué que l'unité de refroidissement, alors s'enlève toujours aussi bien. Par contre, quand on la remet, ça résiste un petit peu plus que quand il est froid. Donc ça veut dire que le plastique, là, il doit se dilater un petit peu avec la chaleur. Rien de bien grave. Je pense pas qu'il y ait une incidence. Et puis si jamais il y aurait une incidence, ce sera pris de toute manière en compte dans la garantie. Je pense au crafty qui avait tendance à casser à certains endroits. Bon, même si normalement ça devrait pas être pris par la garantie parce que c'est une pièce de casse, on peut pas savoir comment ça a été cassé. En règle générale, Stars et Vehicle reprennent le crafty sans problème, quoi. Voilà, donc on va regarder la VB. Hop, c'est vide. Hop, il y en a un petit peu sur la grille, pas beaucoup. Pourtant j'ai tendance à tirer quand même assez fort. Euh, Hop, on va tout enlever. Voilà. Donc je la démontrerai, hein, je la démontrerai plus tard. Et je vais en profiter d'ailleurs pour faire un petit détail que j'ai pas mentionné sur le début de la vidéo.
Et honte à moi, donc je vais le faire tout de suite. Oui, c'est un petit peu résistant là. Donc je vais le faire tout de suite. Donc ce vaporisateur-là m'a été envoyé par vaporisateur.net, la vaporisterie. Donc je les remercie énormément de ce geste. Parce que ça me permet tout simplement de vous le montrer de plus près. Et puis ils m'ont envoyé aussi, donc je l'ai pas encore testé ça par contre. Ça, je l'ai pas testé du tout. C'est l'embout buccal en verre. Mais bon, je préfère l'embout buccal en plastique sur le Mighty. Je pense que ce sera pareil. Je vais préférer l'embout buccal en plastique sur le Plenty. Voilà, sur le Plenty. N'importe quoi moi, sur le Venti. Mais en même temps, ils ont des noms, Venti, Crafty, Plenty. Bon, hein, voilà. Ça, c'est la petite excuse. Donc on va regarder la VB ensemble. Alors c'est bien vaporisé, c'est bien homogène, voilà, c'est bien, c'est pas aussi foncé que ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est tout à fait possible avec le Venti. Euh, il n'y aura pas de problème pour avoir un AVB bien rincé, bien foncé. Euh, Là-dessus, voilà, je me fais pas de soucis. Alors, au niveau de l'AVB, tac, je vais mettre le grinder à côté et on regarde ça tout de suite. Hop, voilà. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment bien vaporisé, il n'y a pas de souci. Hop. Donc on aurait pu faire plus foncé, je pense. Mais là, c'est déjà bien quand même, hein. C'est même très très correct. Alors on fait demi-tour? Donc voilà. Donc c'était le Venti, un premier, deuxième aperçu, on va dire, pour moi. Et puis bah, j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus dessus, mais en tout cas voilà, je ferai une revue complète sur ce Vapo, avec un comparo bien évidemment, avec le Mighty et le Crafty. Même si je pense que déjà sur cette vidéo-là, vous savez à peu près quel est mon avis, quoi. Voilà, donc quant à moi, bah, je retourne tester cette brique, j'allais dire, cette brique de chez Stores et Bickle, et puis bah, je vous dis à très vite bah, pour ce retour complet. Bonne vape à vous!